format assez court. Il est 13 h, on poursuit avec le développement de l'actualité. Hier, la DIECT et Pôle emploi ont présenté le nouveau format de présentation des statistiques mensuelles des demandeurs d'emploi. Ils bénéficieront dorénavant de la labellisation ASP, Autorité des statistiques publiques, une évolution nationale qui vise à apporter plus d'informations pour comprendre l'évolution des demandeurs d'emploi en Guadeloupe et par conséquent mieux accompagner le retour à l'activité. Reportage tout de suite avec Nicolas Hatchi. Cette labellisation qu'il y a eu, l'ASP, Autorité statistique publique, a émis 6 recommandations. 6 recommandations pour améliorer l'information, la transparence et améliorer l'information en grand public. Voilà pourquoi le format change, non pas le système de calcul, non pas le calcul, mais d'apporter plus d'informations pour mieux comprendre l'évolution des demandeurs d'emploi. Un seul exemple, l'évolution mensuelle est une donnée importante, mais pour suivre et analyser l'évolution des demandeurs d'emploi qui sont inscrits en fin de mois à Pôle emploi, il est important d'avoir d'autres informations, comme une évolution trimestrielle qui évite justement une analyse et un changement brutal d'un mois à l'autre. Pour mieux comprendre l'évolution de la demande d'emploi, il est important d'avoir ces chiffres et de mettre à disposition à la fois du grand public et des spécialistes des informations complémentaires avec des renvois pour accéder à l'ensemble des informations pour mieux comprendre l'évolution de la demande d'emploi. La statistique est un outil qui va permettre de mieux suivre le marché de la sortie d'emploi et le marché de la formation. Et donc c'est un outil. Donc la démarche actuelle, c'est de la rendre plus lisible, plus fluide, plus accessible et de faire en sorte que cet outil devienne plus performant par rapport à une conjoncture qu'on sait difficile. Il y avait une carence au niveau justement des statistiques que nous avions régulièrement. On ne peut pas appeler ça une carence, on peut appeler ça une évolution, puisque aujourd'hui, les choses étant plus difficiles qu'hier, puisque nous avons un chômage structurel qui se densifie, nous avons besoin d'outils de plus en plus performants. Mais dans les Antilles-Guyane, la Guadeloupe a une situation qui est plus élevée. Alors, vous dire à quoi c'est dû. Vous savez, nous vivons tous la même crise avec la même acuité. Il y a des phénomènes de population, il y a des phénomènes de vieillissement de population, et puis il y a aussi le marché qui se modifie. Mais vous savez, à trois points, c'est-à-dire je prends la différence entre la Martinique et la Guadeloupe, la différence avec la Guyane. À 3 points près, une interprétation est difficile. Un taux de chômage qui dépasse les 20%, qui dépasse les 23%, je pense que même si on a gagné 2 points, on a 2 points d'avance ou 2 points de retard, je crois que c'est la lutte pour stabiliser et faire reculer le chômage et qu'il y ait plus de gens qui bénéficient du travail ou de la création d'activités. Et un nouveau restaurant Quick projette de s'installer en face de Destreland à Bemao. Ce projet prévoit un drive de 47 véhicules, 92 places assises et 45 places d'attente aux abords du rond-point de Destreland. Les résidents des quartiers voisins gueulent. Pour eux, le fast-food est mal placé. Sa position ne fera qu'accroître les embouteillages dans la zone. Jeff Taylor est allé à leur rencontre. Ce qui nous dérange, c'est-à-dire ça porte atteinte à notre sécurité. Déjà, parce que ça va drainer une foule, et puis bien évidemment, le carrefour est déjà surchargé avec le supermarché de Destreland, la station-service Vito qui est à l'entrée, il y a méga chose. Alors si on rajoute en plus un quick drive avec 42 voitures dans le drive et 47 en attente, on ne pourra plus rentrer chez nous. On est absolument contre, parce qu'on s'est beaucoup battu déjà pour avoir la possibilité de sortir d'ici avant la construction de tout ça. Maintenant, on se demande ce que ça va devenir. Déjà, c'est très difficile d'entrer et sortir d'ici. Donc, nous sommes absolument inquiets et contre cette construction. Je trouve que c'est dérangeant. Je trouve ça dérange un petit peu parce que vu la façon que c'est situé la route, en plus on ne voit pas comment on peut faire 2 sorties dans un tournant comme ça. Pour moi c'est problématique. Cet établissement n'a que 9 places de parking. Donc ils nous ont laissé entendre qu'ils ont obtenu un accord avec Megachos pour avoir un peu plus de place. Mais si vous voulez, lorsqu'on accueille près de 150 personnes assises plus un drive de 24 véhicules,
45 véhicules, donc vous voyez un petit peu les problèmes de circulation et les problèmes de stationnement. Donc cela veut dire que notre résidence qui se trouve juste en face de cet établissement servira aussi de parking. Nous-mêmes, nous n'avons pas de parking. Chaque résident possède un garage. Donc lorsque nous recevons du monde, nous sommes obligés de nous entendre avec nos voisins. Heureusement qu'il y a une bonne entente dans cette résidence. Voilà, même on ne pourra pas supporter que les gens viennent se garer là, c'est pas possible. Moi je dis que c'est dommage d'en arriver à ce genre d'excélébrité parce qu'on aurait pu nous consulter bien avant, soit pour un aménagement du carrefour, si c'était possible. Je pense que l'aménagement du carrefour n'apportera rien du tout. Le projet, je pense qu'il faut le déplacer ailleurs, tout simplement. Ce n'est que le début d'une mobilisation. Et puis on verra, nous allons décider après donc sous quelle forme nous allons nous mobiliser par la suite. Donc il ne faut pas dévoiler les batteries tout de suite, donc on verra bien. Plusieurs milliers de personnes ont défilé mardi dans les rues de Port-au-Prince à Haïti. Ils disent non au second tour du présidentiel prévu ce 24 janvier. Les manifestants exigent le départ du conseil électoral provisoire et du président Martelly dès la fin de son mandat prévu le 7 février. La manifestation a malheureusement pris une autre tournure. Véhicules incendiés, établissements endommagés. Malgré ces actes de vandalisme et de violence, l'élection aura tout de même lieu ce dimanche. On reçoit donc aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, Madame Véronique Daupin-Nuiro. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeure des écoles et passionnée de littérature depuis votre plus jeune enfance. Et vous venez donc nous présenter votre premier roman, Les baisers de la lune, que voici. Donc voilà, aux éditions Nestor. Comment avez-vous eu l'idée de ce premier livre ? Alors c'est très très complexe, puisqu'il y a des passages qui proviennent pratiquement de mon adolescence. Alors c'est vrai qu'on se dit, on ne se destine pas forcément à l'écriture, mais on écrit un petit peu, et puis ça va dans un tiroir, et finalement on se rend compte que tous ces textes, mis bout à bout, forment un ouvrage et on se décide enfin à publier, tout simplement. Alors après, bien entendu, il y a eu quelques informations qui ont permis de mieux construire le récit. Tout d'abord, il y a eu Bérénice, le personnage de Bérénice. Il m'a été donné lorsque j'ai lu ce Franc-Senti en 2005, une femme de 40 ans qui était restée toute seule. Elle était restée 40 ans dans la forêt, pardonnez-moi, oui. Et elle avait été découverte comme cela. Et cette photo qui faisait la une du Franc-Senti, on la voyait donc en haillons, les veines très visibles, et elle fuyait carrément le photographe. Et je repassais devant cette photographie et l'idée est née à ce moment-là, en fait. D'accord, c'est ce qui vous a inspiré, en fait, l'idée principale du roman. Une des idées. Une des idées principales, c'est vrai, parce qu'il y a énormément de personnages, du coup, dans ce roman. Alors, on livre des fois une partie de soi en écrivant. Est-ce que vous êtes retrouvé dans le personnage de Bérénice ou bien d'un autre Ce sont vos valeurs qu'on trouve dans ce roman ou pas? Alors, ce sont certainement mes valeurs, effectivement. Mais au niveau des personnages, non, je pense que c'est vraiment une fiction, d'accord. Je ne saurais, si je devais effectivement me projeter sur l'un ou l'autre des personnages, je ne saurais lequel choisir. Mais finalement, à la fin du livre, je parle de la femme samouraï. Et j'avoue que j'aimerais bien être une femme samouraï. C'est vrai, pourquoi? Parce qu'elles ont cette idée de la mort qui est déjà totalement acquises, et donc elles n'ont plus qu'une chose à faire, c'est vivre. Vivre avec ardeur, avec rage et avec une idéologie sans faille, en fait. Alors ce travail, ça vous a pris combien de temps, en fait, pour écrire tout ça? En toute sincérité, ça a commencé en 2013, lorsque j'ai rencontré Léonora Miano, qui a eu le prix féminin en 2013, et donc j'ai participé à un de ces ateliers d'écriture, et le personnage d'Angélus est né lors de cet atelier, un autre personnage clé du roman. Et elle m'a dit, écoute, Véronique, j'attends ta parole puissante. Bon, peut-être qu'elle l'a dit comme cela, mais en tout cas, j'y ai cru. Et je me suis dit, voilà, tant qu'à faire,
continue jusqu'au bout et cette fois-ci ne laisse plus dans le tiroir et publie. Alors, c'est un travail colossal, mais mine de rien, c'est un livre plutôt court. Moi, je l'ai eu hier après-midi. Je vous dis, j'ai pratiquement déjà fini. Ça a été une raison, c'était volontaire de... Alors, oui, c'était volontaire parce que Bérénice raconte un rêve. D'accord? Elle raconte ses rêves lors de ses délires. Et donc... les rêves sont toujours un peu tronqués. On a l'impression que ce sont des flashs. Donc, je ne voulais pas m'éterniser dans des descriptions, dans des explications, surtout que je suis enseignante. On veut éviter l'explication de texte. Donc, c'est un roman très court, effectivement. Mais en même temps, mon éditeur, M. Nestor, y a cru, malgré ce petit nombre de pages. Et surtout... les premiers lecteurs m'ont avoué qu'ils l'avaient lu 2 fois. Et même, un m'a assuré qu'il l'avait lu 3 fois et même avoir découvert des choses à chaque relecture. Donc finalement, je suis plus trop complexée. Je me dis que je n'ai pas écrit 143 pages, mais 2 fois 143 pages, qu'on le relit 2 fois, voire même 3 fois. C'est ça. Et en fait, moi, j'ai été intriguée par le titre « Les baisers de la lune ». Pourquoi ce titre ? Alors, les baisers de la lune, parce que la lune, c'est quand même un personnage clé de cette histoire. Elle est derrière pratiquement toutes les tragédies qui se déroulent sur la planète Terre. La planète Terre qui est son âme sœur. C'est ça. Alors, ce que j'allais dire, c'est des baisers empoisonnés, en fait. Voilà. Et donc, elle fait croire aux êtres humains qu'elle leur donne des pouvoirs, mais en fait, c'est pas du tout cela. Elle les manipule, elle se joue d'eux. Et c'était important de personnifier du coup la Lune et la Terre aussi, du coup. Absolument. Alors effectivement, il y a toutes les divinités grecques, antiques et même les Loas d'Haïti figurent donc dans ce roman. Voilà. Alors le mystique et la rituelie sont très présents aussi dans le livre, c'est voulu ? C'est voulu, oui. Parce que je pense que il y a quelque chose de puissant qui nous dirige malgré tout, le fait que l'on se dise j'ai des ambitions, je vais de ma propre initiative faire quelque chose, mais en fait on est poussé par une sorte, ce qu'on appelle intuition, mais en fait quelque chose qui nous dépasse. Et j'ai donc personnalisé cette intuition par des esprits. D'accord. Les esprits qui font quand même partie de notre univers caribéen, guadeloupéen, voilà. C'est quel message en fait que vous avez voulu transmettre dans ce roman ? Ah oui, le message, c'est que nous ne sommes finalement pas libres. D'accord. Oui. Quand on croit finalement qu'on a réussi quelque chose, qu'on y est allé de notre plein gré, en fait, on nous a poussés vers cette direction. D'après ce livre, bien entendu. D'après ce livre, voilà. Parce que j'allais dire, est-ce que nous, du coup, on est poussés par la Lune et la Terre ou qu'est-ce qui nous pousse à réaliser certaines choses ? Et oui, cette fameuse intuition. Bon, les êtres cartésiens disent que forcément, il y a une démonstration que tout est structuré, la place réservée donc aux religions, aux esprits, toutes ces choses n'est pas de mise. Mais à un moment ou un autre, on a tous prononcé cette phrase. Ah, ça devait être fait. De toutes les façons, ça devait être fait. Et là, la raison n'a plus lieu d'être. Exactement. Et je vois que vous mélangez beaucoup la poésie et le récit. Pourquoi ? C'était quelque chose de voulu aussi, je pense. Oui, parce que je voulais sortir du schéma narratif. Et à un moment donné, la poésie permet de dire tellement plus de choses que des phrases classiques, je dirais. Et surtout, la poésie se relit et elle se réinterprète à chaque lecture. Et comme j'avais beaucoup d'espoir, je dirais même beaucoup d'ambition pour ce premier roman, je m'étais dit, si je pouvais écrire quelque chose que les gens aient envie de relire, ça serait très bien. Bon, on verra. Est-ce que c'est votre style habituel ? Parce que je sais que vous écrivez déjà depuis, du coup, votre plus jeune âge. Oui.
Alors effectivement, j'écris plutôt dans ce genre, c'est-à-dire des tragédies, des destins avec des personnages forts, des émotions presque sauvages, des actions qui sont presque extrémistes. Et oui, voilà. Et c'est pour ça que la musicalité de ce roman, elle est presque théâtrale. On la lit avec emphase. On imagine un acteur devant soi en train de déclamer ce livre. Alors, je sais que vous venez de finir celui-là, mais est-ce qu'il y a d'autres ouvrages en chantier? Oui, le deuxième est déjà effectivement bien écrit, je dirais. Du moins, j'ai bien commencé. Après, il y aura encore La Lune. Ça sera encore une tragédie. Et voilà, je n'en dis pas plus. Mais bizarrement, le deuxième ouvrage a commencé comme le premier. C'est-à-dire que j'ai découvert le personnage lors d'un atelier d'écriture organisé par Pointe-à-Pitre, c'est-à-dire le prix des insulaires d'Amérique. Et le deuxième roman, identique, en novembre, en participant à ce même atelier, le personnage est né. Ah bon? Aussi. D'accord, ça vous inspire vraiment, hein? Absolument. C'est vrai qu'écrire en groupe, c'est vraiment... ça permet de dévoiler une sorte de débloquer une sorte de créativité. Et vraiment, ces ateliers d'écriture sont vraiment parfaits. Alors, je sais que vous êtes professeur des écoles. Est-ce que c'est un livre, du coup, qui correspond à vos élèves ou pas du tout? Non, pas pour le niveau dans lequel j'enseigne. Après, au lycée, oui. Au lycée, parce qu'il faut quand même avoir des clés. Lorsque je parle de philosophie, lorsque je parle de Socrate et de l'enfer de Dante, il faut quand même avoir un certain niveau en littérature pour comprendre. Et quelles sont vos ambitions littéraires? Est-ce que vous aimeriez du coup que un de vos livres soit promu à un prix, peut-être pas le prix Carbet, peut-être, mais... Une question que l'on pose à un auteur. Bien sûr, le champ des possibles est immense. Après, bon, c'est un objectif? Ce n'est pas un objectif. Là, sincèrement, mon premier objectif, c'est d'être lu et de partager cet ouvrage avec des lecteurs et voilà, déjà communiquer, tout simplement. Alors, on va revenir sur les lecteurs. En fait, vous avez écrit pour qui? Pour qui est-ce que vous aimeriez qui achète ce livre, en fait? Tous ceux qui ont des goûts hétéroclites, je pense, en matière de littérature. Il y a du slam, de la poésie classique, de la prose, il y a de la philosophie. Ça commence comme un conte. Voilà, tous ceux qui aiment lire encore. Très bien. Alors, ce livre, on peut le trouver où? Dans toutes les librairies, dans toutes les bonnes librairies, pourrais-je ajouter. Destreland, Jazor, voilà. Est-ce qu'il y a une séance de dédicace de prévue? Le 6 février, effectivement, à la librairie Le Format aux Abîmes. D'accord. Très bien. Effectivement, au Rézé. Oui, au Rézé. Voilà. Très bien, je vous remercie beaucoup Véronique Daupin-Nuiro d'être venue nous présenter donc, le livre Les baisers de la lune, que je recommande d'ailleurs parce que moi j'ai beaucoup apprécié. De toute façon, je vais le finir ce week-end, je pense. D'accord. Mais écoutez, je vous invite, comme tous les auditeurs, à venir jeudi prochain, le 28, à la médiathèque de Pointe-à-Pitre. Ce sera la première présentation donc de ce livre, voilà, avec l'association Écrire et Dire. Et il y aura des échanges donc sur ce livre? Absolument. D'accord, super. Voilà. Merci beaucoup. Nous, on va continuer du coup avec le développement de l'actualité. Alors, que je ne m'embrouille pas. Le tournoi international féminin se clôturera demain, toujours au complexe sportif Gaël Monfils à Petit-Bourg. Aujourd'hui, de 13h à 15h, le tournoi propose une animation tennis avec la Ligue de handisport, une animation qui demande une grande organisation. L'objectif est d'inciter plus de personnes en situation de handicap à pratiquer le tennis. Reportage avec Pascal Abattant et Bernard Ruff. Nous avons à Petit-Bourg 14 hébergeurs, donc il faut aller les chercher, les ramener et d'aucuns pourraient dire que c'est une tâche assez facile. Non, c'est très difficile puisqu'il ne faut pas louper le coche parce que si on loupe des horaires, les athlètes sont scratchés.
Et vous savez que le tournoi a une certaine notoriété et des points. S'il y a un joueur qui est scratché, on risque de descendre au niveau des points. Donc on fait attention. Nous sommes 7 chauffeurs pour 14 hébergements. C'est assez difficile. Il faut vraiment savoir exactement qui fait quoi et à quelle heure. Donc c'est bien ciblé. Toute la semaine, nous avons eu, par rapport au tournoi, plusieurs animations. Vous avez pu voir durant la semaine les scolaires. Hier, un tournoi avec l'UNSS. Et nous aurons une après-midi dédiée au handisport. Donc c'est la première fois que nous allons organiser une animation avec ce public-là. Et nous sommes ravis de le faire. Ce seront donc des personnes à mobilité réduite, donc en fauteuil. Ils pourront voir que c'est possible pour eux de pratiquer l'activité et ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir ensuite, dans nos écoles de tennis avec les jeunes ou dans nos cours collectifs adultes, pouvoir avoir des handisports, former des cours. On profite de cette manifestation de la Coupe Davis ici pour pouvoir mettre en avant la Ligue handisport tennistique. Il y en a qui sont en fauteuil, effectivement, ça ne sera pas les mêmes gestes. La raquette est déjà plus légère, la balle également, avec 2 rebonds au sol. Et ça sera autour des initiations, des petits jeux très attractifs pour pouvoir justement permettre à monsieur tout le monde, quel que soit le handicap, en tout cas en fauteuil, à pratiquer ce sport. Il est 13h21, on continue donc avec le développement de l'actualité. Mieux comprendre et combattre le fanatisme religieux, c'est le but recherché par le Café Philo. Une rencontre organisée ce matin par le proviseur du lycée Raoul Georges Nicolo à Rivière-des-Pères, donc de Basse-Terre. Plusieurs membres de confessions différentes étaient présentes et ont pu donc échanger avec les lycéens. Reportage tout de suite avec Nicolas Aglas et Maxime Morel. Suite en fait aux événements qu'on a connus récemment à Paris. Donc c'est dans le but de permettre justement à nos élèves en fait de combattre le fanatisme religieux qui n'a rien à voir forcément avec la religion. Donc nous avons aujourd'hui comme intervenants des membres de plusieurs confessions religieuses. Nous avons un rabbin, nous avons également un imam, nous avons la présence de M. Raymond Otto, sociologue anthropologue, et nous avons également la présence du prêtre, le père Dénessi. D'accord. Donc le but c'est d'échanger, de permettre aux élèves de comprendre c'est quoi le fanatisme religieux, afin forcément de combattre en fait l'intolérance religieuse que l'on connaît actuellement dans le monde. Comme nous, comme on vécu au Liban, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Jusqu'à maintenant, on vit ensemble, comme on était toujours. Mais je ne sais pas si on va parler de fanatisme religieux, c'est récent, c'est très récent. À mon avis, on ne peut pas dire les musulmans en général qui font toutes ces choses dans le monde. Mais c'est un titre qui est collé à l'islam, à mon avis. Parce qu'il y a beaucoup d'islams qui sont tolérants, qui accueillent les autres, n'importe quelle religion. La religion que j'ai amenée en Guadeloupe, ce n'est pas une religion politique, c'est une religion authentique. Je suis né au Mali, fils et arrière-fils de musulmans, et je n'ai jamais eu l'islam politique, ni l'islam révolutionnaire. Avec cette éducation, ce comportement religieux que je suis venu en Guadeloupe. On a tout tenté pour me dévier à faire autrement, et j'ai refusé. La fondation doit être quelque chose de solide, quelque chose de correct. Je ne suis pas venu en islam prêt à porter. Je suis musulman authentique, musulman qui fait mon Maghreb. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, dans les malikites et authentiques. Je ne fais pas la politique. On a tout essayé, ça n'a pas marché. Jusqu'à aujourd'hui. Toujours quand on parle de Dieu, Dieu c'est l'amour, c'est la vie. C'est confondu avec amour et haine. Il ne peut pas être haine. Et c'est lui la vie, on ne peut pas tuer au nom de Dieu. Et surtout nous les chrétiens. Pour moi c'est un sujet d'actualité, je me pose des questions. Donc,
De plus, il y a des invités et c'est justement pour discuter avec ces invités-là que je me suis inscrit. C'est quelqu'un qui va se dévouer à sa cause. Il va se dévouer mais de tout son cœur, même si il est aveuglé par sa cause en fait. Pour moi, c'est ça le fanatisme. Si on a la réponse à ces questions, justement. Au Brésil, un rapport a révélé 3500 cas de bébés portant des signes de microcéphalie, une anomalie de la croissance qui entraîne une taille anormalement petite du crâne. Selon les autorités brésiliennes, cette hausse est directement liée au virus Zika. En 2014, il recensait seulement 150 cas. Luxel Guadeloupe a signé une convention avec la Ligue guadeloupéenne de handball. Cette convention va permettre à la Ligue de faire découvrir le handball aux élèves et développer les actions entre la Ligue et les établissements scolaires catholiques. Hier, plusieurs écoles se sont rencontrées dans une matinée sportive pour découvrir le handball. Reportage tout de suite avec Yanis Péquignot. C'est une matinée sportive organisée par Luxel Guadeloupe, qui est une association qui s'occupe du sport dans les écoles privées. Personnellement, j'en suis le vice-président, parce que la vice-présidente est retenue par d'autres activités en métropole. Et nous avons pendant cette matinée des enfants qui viennent de Notre-Dame de Gorbeau et ceux qui viennent aussi de Notre-Dame du Sacré-Cœur, ceux qui viennent de Sainte-Marie-la-Croix, Tulipe Sport, et ceux qui viennent du Sacré-Cœur. En fait, aujourd'hui c'est le plateau et c'est donc la clôture du cycle de handball d'initiation. Les enfants ont eu une dizaine de séances avec soit des animateurs ou avec leurs enseignants pour les préparer justement à cette rencontre en inter-école. Voilà. J'ai joué du handball où j'ai fait quelques activités de l'autre côté. J'ai pas fait le photo où il en parle. J'ai fait handball et j'ai fait le jeu de fléchettes. Il est important pour nous de mettre l'accent sur les jeunes et les adultes en fauteuil roulant. C'est pour ça que vous avez vu à l'entrée un stand tenu par un responsable et qui présente 3 fauteuils roulants de façon à sensibiliser les enfants. Et il y a aussi un autre stand de Sarbacane, soit des fléchettes adaptées pour les handicapés. J'ai joué en handball. Oui, j'ai aimé beaucoup. Il y avait les Guadeloupéens, ils sont très gentils. Je suis tombée une fois, mais bon, ça va aller. J'ai beaucoup aimé ma journée et je suis très contente. Coucou maman! Alors l'objectif pour nous, c'est déjà qu'ils apprécient l'activité et pour l'activité handball bien sûr, pour qu'ils puissent, si possible, ça les intéresse, ensuite aller dans des clubs et donc après participer là dans des compétitions plus classiques. Et ce dimanche 24 à midi, le Conseil régional de la Guadeloupe réunit ses 2 premières assemblées plénières de l'année. Au programme octroi de mer, désignation des conseillers régionaux au sein des organismes extérieurs et formation des commissions sectorielles et spécialisées. Vous aurez peut-être les images dans le journal de ce soir. Il est 13h30, c'est la fin de ce ZCL. Je vous remercie de m'avoir suivi donc toute cette semaine. Je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas votre rendez-vous carnaval de dimanche qui aura lieu aux Abîmes et je vous retrouve donc lundi.
Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 22 janvier, bienvenue sur le ZCL. Aujourd'hui, donc, nous recevons Cap Excellence et la BGE. Bonjour mesdames. Bonjour. Voilà, donc elles seront 3 à vous présenter l'opération Café de l'Emploi qui sera organisée donc lundi. Et par la suite, on recevra Véronique Daupin-Nuiro qui nous présentera son premier roman, Les baisers de la lune. Mais tout de suite, voici les titres de l'actualité. Pôle emploi bénéficie du nouveau label ASP, Autorité des statistiques publiques. Ce label permettra d'avoir des données plus justes sur l'évolution des demandeurs d'emploi en Guadeloupe. Hier, le directeur de la DIECT et le directeur de Pôle emploi présentaient ce nouveau format de présentation des statistiques mensuelles. En Guadeloupe, le restaurant Quick devrait voir le jour en face de Desréland Bémao. Une nouvelle qui enchante guère les résidents des quartiers voisins. Ces derniers souffrent déjà assez des encombrements de la circulation. Les associations des riverains concernés ont décidé de se mobiliser. Et enfin, mieux comprendre le fanatisme religieux, c'est l'objectif de la rencontre Café Philo organisée par le lycée Raoul-Georges Nicolo à Rivière-des-Pères, donc ce matin à Basse-Terre. Les lycéens ont pu échanger avec plusieurs membres de confessions différentes. Un premier pas pour combattre la haine. Tout de suite, donc, on revient sur nos invités du jour. Donc, nous avons Madame Uto Suzel, chef de service animation économique du Cap Excellence. Oui. C'est ça. Et Madame Gilda Edom, donc responsable pôle création de la BGE. Et enfin, Madame Leslie Morvani, chargée de communication de la BGE. Alors, la BGE, c'est quoi? Donc, la BGE Guadeloupe-Île du Nord, je précise, c'est un réseau national d'appui aux entrepreneurs qui accompagne les porteurs d'initiatives dans la concrétisation de leurs projets, donc dans la concrétisation de leurs projets d'activité, mais également d'entreprise. La BGE accompagne aussi les associations dans leurs projets et notamment dans la pérennisation des emplois. Donc c'est vrai que nous existons sur le territoire depuis 1998, mais nous sommes portés donc par le réseau national associatif d'aide à la création d'entreprises de France. D'accord. Et en quoi vous vous différenciez donc des organismes qui sont déjà présents sur le marché? C'est-à-dire au niveau de la BGE Guadeloupe, Île du Nord, nous avons différents pôles que nous proposons pour accompagner tout type de projet, dont nous avons un pôle émergent, c'est-à-dire que la personne qui a une idée peut venir avec nos outils développer son idée en projet. Nous avons aussi le pôle création. Là, nous accompagnons les chefs d'entreprise au niveau de leur suivi et aussi au développement d'activités. Nous avons aussi dans le pôle création le concours, la promotion des chefs d'entreprise par rapport au concours talent. Donc, il y a un concours qui a 2 niveaux, un niveau régional et puis un niveau national. Donc, ce qui fait qu'ils ont une bonne promotion au niveau du département et aussi au niveau national qui permet la connaissance de leur projet et de leur activité. Nous avons aussi un pôle insertion, dont le pôle insertion inclut le dispositif que nous sommes venus vous présenter, Agir pour l'emploi, et aussi un pôle administratif qui permet la gestion et la logistique de la structure. Nous sommes une équipe à peu près d'une 20aine de personnes, très dynamique et prêt à accompagner les jeunes et les entreprises sur le territoire. D'accord. Et associations. Et associations. Voilà. Donc lundi, vous organisez le Café de l'Emploi, c'est ça? Tout à fait. Donc de quoi s'agit-il? Donc le Café de l'Emploi, c'est un projet qui a été mis en place dans le cadre Agir pour l'emploi. Donc c'est une convention pluriannuelle signée avec le ministère de l'Outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations. Donc ils ont donné le titre de ce dispositif Agir pour l'emploi et la création d'activités, dont la BGE est référent aussi sur le territoire. Donc nous proposons par rapport à notre corps de métier d'accompagner les chefs d'entreprise à faire un diagnostic de leurs besoins, que ce soit au niveau humain déjà, donc ça qui fait que par rapport à l'emploi, mais aussi un diagnostic global de l'activité. Et donc avec par le biais de la rencontre Café de l'Emploi, ça permet déjà aux chefs d'entreprise d'identifier le dispositif Agir pour l'emploi, qu'est-ce que ça va leur apporter en tant que pour leur entreprise,
et bénéficier d'un accompagnement très stratégique en fonction de leurs besoins par rapport à leurs salariés. Et de là, on leur permet d'avoir, c'est-à-dire qu'il y a une prime qui est mise en place par les deux organismes d'État pour inciter les chefs d'entreprise à créer leur premier emploi par rapport à un salarié. D'accord. Donc cet accompagnement concerne uniquement les nouvelles sociétés ? C'est-à-dire que, je ne vais pas dire les nouvelles sociétés, parce qu'il y a des entreprises qui existent depuis plus de 3 ans, mais peut-être que le chef d'entreprise n'a pas, diagnostiqué son besoin humain pour continuer son développement d'activité. Et donc là, ils peuvent aussi être accompagnés dans ce dispositif. Et aussi les associations, parce qu'on voit dans les associations, il y a beaucoup de bénévolats, mais le but aussi, toute personne doit vivre. Donc, ils ont une recherche quotidienne. Donc, ça peut aussi permettre aux associations de pérenniser déjà leur activité, mais aussi permettre aux personnes qui sont au sein de leur structure d'avoir un salaire pour vivre et améliorer leurs conditions de vie. Et donc, c'est dans ce sens aussi que, par le biais de diagnostic local, ce qui s'appelle le DLA, ils peuvent être accompagnés pour diagnostiquer leurs besoins. D'accord. Et du coup, ça concerne l'ensemble des contrats de travail ou c'est que certains qui seront éligibles en fait à l'accompagnement ? Ça concerne tous les contrats de travail, mais aussi ceux qu'on a mis en place, c'est-à-dire les contrats aidés, les contrats d'avenir. Donc voilà. Ok, donc pour cette édition, je crois que c'est la première fois que Cap Excellence participe. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus à cette opération ? Alors, effectivement, c'est la première fois que Cap Excellence participe aux côtés de la BGE, puisque c'est une opération qui nous a été présentée et que le président de Cap Excellence, Thierry Jalton, a décidé de soutenir. Nous soutenons parce que c'est un besoin sur notre territoire, c'est un territoire qui est dense, c'est le territoire central, il y a beaucoup d'activités. Donc pour continuer et augmenter l'attractivité du territoire, Cap Excellence a décidé de soutenir cette action. Pourquoi ? Parce que nous avons une demande qui est réelle. Nous avons un certain nombre d'entreprises, sur nos 16 000 entreprises créées déjà sur le territoire, qui n'ont pas d'employés. Donc, dans ce cadre-là, nous mettons en place ces opérations qui seront sûrement reconduites sur l'ensemble du territoire. On a commencé par Pointe-à-Pitre, on continuera sur les Abîmes, ensuite sur Bémao, dans un ordre qu'on ne déterminera pas ici, pour accompagner les acteurs économiques qui sont sur le territoire. D'accord, très bien. Donc, cette rencontre aura lieu lundi matin de 9h à 11h à la salle Rémy Ninsouta à Pointe-à-Pitre. Ok, donc toutes les entreprises finalement sont conviées à cette matinée. C'était aussi sur inscription, mais nous attendons le maximum de personnes. Les inscriptions sont clôturées là à l'heure actuelle ? Non, pas du tout. Nous, jusqu'à lundi matin, on pourra en accepter. On s'inscrit où ? Les inscriptions peuvent être possibles par mail. Donc c'est vrai que nous, au niveau de la BGE, on a un contact, donc c'est Madame Nanoua qui donc s'occupe de tout ce qui est lié justement à cet événement. Donc elle est joignable donc soit par téléphone au 05 90 48 00 70 ou alors par mail à l'adresse mail knanoua boutique-de-gestion-guadeloupe.com. Et au niveau de Cap Excellence, moi-même, Suzelle, SUZE2LE.UTO, HUTEAU, capexcellence.net, où on va directement sur le site de Cap Excellence aussi. On peut retirer les documents nécessaires à l'inscription. D'accord, donc vous l'avez dit tout à l'heure, vous organisez cet événement parce qu'il y a un besoin. Quelles sont les difficultés aujourd'hui rencontrées par les entreprises ou les associations donc pour recruter ? Alors, difficultés souvent par méconnaissance des types de contrats, de la fiscalité aussi pour pouvoir recruter. Donc nous pensons, on a un diagnostic parce que souvent les chefs d'entreprise n'ont pas beaucoup de temps pour s'occuper du recrutement de leur personnel. Et c'est très bien qu'il y ait des partenaires, des associations qui peuvent les aider, telles que la BGE, entre autres. Donc, ça veut dire que vous accompagnez les entreprises aussi dans les démarches administratives, tout ce qui concerne les déclarations de salaire, de contrats, vous réalisez les contrats pour eux?
Non. Ou pas? C'est-à-dire qu'on est une structure qui travaille en réseau. Voilà. Donc, c'est vrai que, comme je disais auparavant, on fait un diagnostic du besoin du chef d'entreprise. Et à partir de ce besoin, donc effectivement, nous, on va agir sur tout ce qui est la partie financière, c'est-à-dire s'ils ont besoin d'un dossier de subvention ou bien ils ont besoin de dossier de subvention ou bien un dossier bancaire. Mais après, tout ce qui est au niveau administratif, c'est vrai qu'on fait le relais, on travaille en réseau avec les chambres consulaires. Donc on a des partenariats et donc on a des référents dans chaque structure où on peut diriger notre chef d'entreprise pour qu'il ait un bon accompagnement. Très bien. Alors comment va s'organiser la matinée lundi? Donc, comme l'a dit Madame Hutto, ça sera un événement qui commencera à 9h. Donc, de 9h à 11h, ça sera vraiment une réunion d'information pour développer le dispositif, donc, qui sera présenté par la BGE, donc en soutien avec Cap Excellence. Donc, l'idée, ça sera vraiment une première présentation et ensuite un échange donc, avec les participants. Répondre à leurs besoins, répondre à leurs questions, notamment au niveau donc, du recrutement. Il y aura des coachs sur place, des experts, non? C'est-à-dire que lors de cette matinée, c'est-à-dire que le chef d'entreprise aura un entretien individuel avec la référente du dispositif, Madame Nanoa, et qui va recenser les besoins du chef d'entreprise et puis après va mettre en contact ce chef d'entreprise avec les personnes adéquates pour commencer son accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a différentes phases dans le dispositif Agir pour l'emploi, c'est-à-dire au niveau de notre structure. Donc nous avons mis différentes étapes pour bien accompagner le chef d'entreprise et même l'association pour qu'il puisse bien déterminer son besoin au niveau, son besoin humain et aussi par rapport aux critères j'allais dire des diplômes, mais c'est-à-dire par rapport au diplôme, mais aussi le profil. Voilà, merci. Le profil du salarié qui recherche. Et de là, comme nous avons le pôle insertion, donc nous avons des collègues qui rencontrent par le biais du pôle emploi des demandeurs d'emploi qui les accompagnent au niveau de la technique de recherche d'emploi et aussi l'accompagnement au niveau des CV. Donc on a un fichier aussi déjà de futurs salariés qu'on peut présenter au chef d'entreprise en fonction de son besoin. D'accord. Est-ce qu'il y aura un dispositif financier du coup prévu pour justement accompagner les chefs d'entreprise? Cet accompagnement, elle est gratuite. Et puis, elle est gratuite parce que c'est une demande au niveau ministériel, au niveau excusez-moi, ministère des Outre-mer. Et donc, c'est un service gratuit. Voilà. Mais vous ne vous occupez pas des aides des chefs d'entreprise pour avoir des financements, pour les aider justement à peut-être payer les premiers salaires ça rentre en fonction des contrats. Voilà, d'accord. Voilà. Mais vous pourrez accompagner les chefs d'entreprise dans ces démarches. Tout à fait. C'est le but, Agir pour l'emploi, c'est le but, c'est-à-dire la première étape, c'est un état des lieux de l'activité économique de l'entreprise. Après, on identifie les besoins et les contraintes de validation du projet. Pourquoi ils recrutent? Parce qu'il y a des fois, les chefs d'entreprise qui veulent recruter, mais ils n'ont pas encore la capacité d'avoir un salarié. Établir une fiche poste en fonction du besoin du chef d'entreprise et aussi de l'association. Rechercher les candidats, comme je vous disais auparavant, que par le biais de notre partenariat avec le Pôle emploi, nous avons aussi un fichier de futurs salariés et sélectionner après les candidatures de préparation. Donc on fait aussi les entretiens du candidat salarié et validation du candidat avec le chef d'entreprise et un suivi intégral au niveau de l'intégration du candidat avec le chef d'entreprise, c'est-à-dire au sein de la structure. D'accord. Voilà. Et ce suivi d'intégration, il dure combien de temps? On va dire 6 mois pour l'instant. Voilà. D'accord, quand même 6 mois. Oui, parce qu'il faut que cette personne aussi, parce que
c'est pas en un mois qu'on voit qu'une personne est vraiment compétente par rapport à son activité. D'accord. Alors, je sais que le web prend quand même une grande partie, là, du coup, dans les recherches de candidats. Est-ce que ça fait partie aussi de votre conférence lundi, de sensibiliser les chefs d'entreprise sur la recherche de candidats sur le web? Alors peut-être pas spécialement sur le web, l'idée c'est vraiment de faire une présentation générale et une fois qu'on pourra justement rentrer dans plus de détails par rapport aux phases de recrutement, là je pense que ce sont des conseils qui peuvent être apportés à ce moment-là et donc notamment la recherche sur le web. D'accord, très bien. Donc, la finalité pour nous, c'est de pouvoir compter de nombreuses entreprises et de nombreuses associations et en même temps travailler de manière à ce qu'il y ait un maximum de personnes recrutées. Voilà. Parce que l'objectif final, c'est de lutter contre le chômage, de diminuer les chiffres de chômage et de rendre attractifs et organiser aussi les entreprises de manière à ce qu'elles soient performantes. Alors justement, au niveau de Cap Excellence, vous avez des statistiques, peut-être le nombre d'entreprises qui seraient dans ce besoin de recrutement? Des statistiques aussi affinées, je ne saurais les donner pour l'instant. Par contre, tout ce que nous avons sur le territoire de Cap Excellence, plus de 16 000 entreprises. D'accord. Donc nous pensons bien que sur ces 16 000 entreprises, il y a des entreprises qui, jusqu'à maintenant, sont des entreprises qui n'ont aucun salarié. D'où l'opération et le soutien fort de Cap Excellence, parce que en réalité, ça nous permettra aussi de savoir, parce qu'on fera plusieurs manifestations sur le territoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, Pointe-à-Pitre, Abim et Bémao. Donc, on verra le besoin, puisque même si aujourd'hui, l'opération se tiendra le lundi 25, mais ça sera une opération qui sera permanente. Les gens pourront s'inscrire et puis on verra... donc ça sera reconduit durant l'année en fonction de la demande aussi. D'accord, toujours avec Cap Excellence. Là, vous êtes parti pour vraiment accompagner donc la BGE à long terme. Absolument, accompagner la BGE, mais surtout pour le bénéfice des acteurs économiques qui en ont besoin. D'accord, très bien. Oui. C'est une action qui dure jusqu'à 2017. Voilà. Ok. Voilà. 2017, très bien. Alors, du coup, on va peut-être rappeler le rendez-vous de lundi. Donc, c'est de quelle heure à quelle heure? De 9h à 11h. Voilà. Oui. À la salle Réminet-Souta à Pointe-à-Pitre. Très bien. Et donc, pour s'inscrire, il faudrait peut-être rappeler le numéro de téléphone et puis s'il y a un site internet. Ils y vont sur le site de Cap Excellence et ils trouvent toutes les informations. Ok, très bien. Pas de page Facebook? Non. Mais sur le site internet, ils en trouvent de toute manière. Sinon, il y a aussi la page Facebook de la BGE. De la BGE, voilà, vous communiquez dessus. Voilà, on communique dessus, effectivement. On a mis de la documentation par rapport donc, à l'événement. Donc, c'est Progestion Partenaire BGE Guadeloupe-Île du Nord. Voilà, la page Facebook. D'accord. Alors, mesdames, je vous remercie beaucoup d'être venues sur ce plateau nous présenter du coup cette manifestation qui, j'espère, apportera ses fruits. Nous, on va continuer, on va rappeler du coup les titres d'aujourd'hui avant la page de pub. Donc, Pôle emploi bénéficie du nouveau label ASP, Autorité des statistiques publiques. Ce label permettra d'avoir des données plus justes sur l'évolution des demandeurs d'emploi en Guadeloupe. Hier, le directeur de la DIECT et le directeur de Pôle emploi présentaient donc ce nouveau format de présentation des statistiques mensuelles. En Guadeloupe, un restaurant Quick devrait voir le jour en face de Destreland à Bémao. Une nouvelle qui enchante guère les résidents des quartiers voisins. Ces derniers souffrent déjà assez des encombrements donc, de la circulation. Les associations des riverains concernés ont décidé de se mobiliser. Et enfin, mieux comprendre le fanatisme religieux, c'est l'objectif de la rencontre Café Philo, organisée ce matin par le lycée Raoul-Georges Nicolo de Rivière-des-Pères à Basse-Terre. Les lycéens ont pu échanger donc avec plusieurs membres de confessions différentes. Un premier pas pour combattre la haine. Il est 12h55. On se retrouve tout de suite après la pub.
Justement, voilà. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie, à bientôt, au revoir. Véronique Daupin-Nuiro, c'est vous. Vous êtes stressée? Oui. Moi aussi. Mais ça va aller. D'accord. Vous avez oui, des questions que vous avez l'intention de me poser? Oui. Alors après, j'enchaîne avec 2 sujets, c'est ça? Tu peux même en faire 3, c'est ton dernier invité, il n'y en a pas d'autres? Non. Ben, enchaîne avec 3 sujets. Je fais mes 2 sujets et la brève. Ouais. On va faire ça. Merci madame. Nuiro, Daupin-Nuiro. Nuiro plutôt. En fait, c'est pas un nom composé. J'ai voulu justement associer ma famille, mon nom de jeune fille à mon nom marital, puisque j'ai commencé à écrire quand j'étais jeune fille et j'ai rajouté, voilà, c'est un peu un hommage à ma mère. Voilà. Alors, quel est votre nom de jeune fille? Daupin. Voilà. Et donc, a priori, je reste jusqu'au bout? Non. Il y a une seconde page de pub? Non, alors en fait, après,